6 février 1958 à Belgrade. Manchester United vient de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions aux dépens de l'Étoile Rouge. Les Red Devils doivent rentrer au plus vite pour récupérer. En championnat, MU est à 7 longueurs du leader Wolverhampton. C'est un peu risqué, mais il faut prendre l'avion, l'Elizabethan, le vol 609 de la British European Airways. 13h15, l'avion atterrit à Munich pour se ravitailler, mais le temps est mauvais. En 3 minutes, 2 tentatives de décollage ratées. Il fait froid, la région est enneigée, l'appareil couvert de givre. Sur beaucoup de visages, de la peur. Mancuniens, journalistes, civils présents à bord croisent les doigts. Joueur de Manchester, l'Irlandais Liam Whelan déclare même « On va peut-être mourir, mais je suis prêt ». La décision est prise. 3e tentative de départ. L'avion atteint les 217 km/h. Mais c'est trop peu pour décoller sereinement. 15h09, l'avion dérape, dépasse le bout de la ligne, franchit une clôture. L'Elizabethan perd une aile, percute une maison et un entrepôt de carburant. C'est le drame. Bilan, 23 morts pour 21 survivants. 7 joueurs de Manchester, 3 membres du staff périssent. Duncan Edwards, milieu de terrain de 21 ans, succombera 15 jours plus tard à ses blessures. Beaucoup le considéraient comme le futur meilleur joueur du monde. Son portrait a été sanctifié sur les vitraux de l'église Saint-Francis de Dudley, dans le sud du pays. Parmi les survivants, Bobby Charlton, future légende du football. Mais depuis l'accident, il est rare de le voir sourire. Plus que des joueurs de foot, United a perdu une génération dorée, les Busby Babes, des joueurs de talent, fougueux, pour la plupart formés au club et entraînés par le mythique Matt Busby. Invaincu depuis 11 rencontres, il venait de remporter 2 championnats d'affilée et s'était qualifié 2 fois consécutivement pour les demi-finales de la future Ligue des Champions. Manchester a mis 10 ans pour se relever. Busby est revenu aux affaires et il a construit une nouvelle équipe autour de 2 survivants, Charlton et Fuchs. Ils avaient pour mission d'encadrer les futures stars, Denis Law et George Best. United reste le premier club anglais à avoir joué une Coupe d'Europe et le premier à l'avoir remportée. C'était en 68 face au Benfica de Eusebio. La victoire de Manchester en Europa League et surtout les attentats qui sont survenus dans la ville m'ont rappelé cette histoire et j'ai eu envie de la partager avec vous. D'ailleurs, si vous voulez regarder le film dont sont tirées la plupart des images que j'ai utilisées, il s'appelle United et il est sorti en 2011. Merci de me suivre, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements. Je vous kiffe. Ciao.